Bienvenue sur Histoire monotone. Ce soir, nous allons entrer dans un monde de textures riches, d'odeurs fortes et de patience infinie. Nous allons travailler le cuir, cette matière noble qui a protégé les hommes depuis la nuit des temps. Oubliez la fragilité des tissus modernes. Imaginez que nous sommes en l'an 1250, dans une ruelle étroite d'une ville médiévale. Vous êtes un maître artisan du cuir. Votre atelier est votre sanctuaire, un lieu où le temps se mesure à la longueur du fil ciré. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez l'odeur imaginaire du tanin et de la cire d'abeille vous envahir. L'histoire commence maintenant. Vous êtes assis sur votre tabouret bas, usé par des années de travail. L'atelier est petit, encombré mais parfaitement organisé. Il règne ici une pénombre rassurante, percée seulement par la lumière du jour qui tombe directement sur votre établi à travers une fenêtre aux vitres épaisses. L'air est dense, presque palpable. C'est une symphonie olfactive complexe. L'odeur aigre et terreuse du chêne utilisé pour le tannage. L'odeur animale des peaux empilées. L'odeur douce et mielleuse de la cire d'adaï. Et celle, plus piquante, de la colle d'os qui chauffe doucement sur un petit brasier. Devant vous, sur l'établi en bois massif, marqué de 1000 cicatrices de couteau, repose une belle peau de vache. Elle est épaisse, rigide, d'une couleur brun profond, comme une terre fertile. C'est du cuir végétal, tanné lentement, respectueusement. Vous passez votre main dessus. La surface est fraîche, lisse, mais avec un grain subtil que vos doigts savent lire comme une carte. Vous cherchez les défauts, les cicatrices de l'animal, les zones de faiblesse. Il n'y en a pas là où vous allez couper. La qualité est excellente. Aujourd'hui, vous allez fabriquer une paire de bottes de voyage solides. Pas des souliers de cour pour danser, mais des bottes pour marcher, pour résister à la boue et aux pierres. Un objet utile, durable, honnête. Vous prenez votre patron en bois, une forme découpée qui représente les pièces nécessaires. Vous le posez sur le cuir. Vous réfléchissez. Le cuir est précieux, il ne faut rien gâcher. Vous déplacez le patron de quelques millimètres, optimisant l'espace, imbriquant les formes les uns dans les autres comme un puzzle silencieux. Une fois satisfait, vous prenez votre tranchet. C'est un couteau à la lame courte, incurvée, tranchante comme un rasoir. Le manche en bois épouse parfaitement la forme de votre paume. C'est le prolongement de votre bras. Vous plantez la pointe du tranchet dans le cuir. Il faut une pression ferme, décidée. Le cuir résiste, c'est une matière vivante, fibreuse. Vous commencez la coupe. Vous tirez la lame vers vous. Le cuir se sépare avec un son feutré, un chuitement satisfaisant de fibres qui cèdent. Vous suivez le contour du patron avec une précision absolue. Votre poignet est verrouillé, c'est tout votre bras qui bouge. La lame glisse, contourne une courbe, trace une ligne droite. Une odeur de cuir fraîchement coupé se libère, plus intense, plus brute. Vous détachez la première pièce, la semelle. Elle est épaisse, très rigide, elle tombe sur l'établi avec un bruit mat. Vous continuez, vous découpez l'empeigne, la partie qui couvrira le dessus du pied. Le cuir est un peu plus souple ici, choisi dans une partie différente de la peau. Puis la tige, qui montera le long du mollet. Le travail de coupe demande une concentration totale, mais c'est une concentration calme. Il n'y a pas de place pour l'erreur, mais pas de place pour le stress non plus. Vous savez ce que vous faites. Vos gestes sont économes. Pas de mouvement brusque, juste la glisse du métal dans la chair séchée. Une fois toutes les pièces découpées, vous posez le tranchet. Vous vous étirez les doigts. Tenir le couteau demande de la force.
Vous regardez le tas de pièces de cuir brun devant vous. Ce ne sont encore que des morceaux épars, mais dans votre esprit, vous voyez déjà la botte finie. Maintenant, il faut préparer les bords. Vous prenez un autre outil, l'abat carré. C'est un petit instrument métallique qui sert à casser l'angle vif du cuir. Vous le passez le long de chaque bord coupé. Un minuscule ruban de cuir, fin comme un cheveu, se détache et tombe au sol. Le bord devient arrondi, doux au toucher. C'est ce genre de détail qui fait la différence entre un travail d'amateur et celui d'un maître. Ensuite vient l'étape du parage. Vous devez amincir le cuir aux endroits où les pièces vont se chevaucher, pour éviter les surépaisseurs qui blesseraient le pied. Vous reprenez votre couteau, mais vous l'utilisez différemment cette fois, presque à plat. Vous rasez l'envers du cuir. Des copeaux pelucheux, plus clairs, tombent sur vos genoux. Vous contrôlez l'épaisseur avec vos doigts, pinçant le bord aminci. C'est un travail tactile. Vos yeux vous guident, mais ce sont vos doigts qui jugent. L'atelier est silencieux. Dehors, la vie de la cité continue. On entend vaguement des cris de marchands, le roulement d'une charrette, mais ces bruits sont étouffés par les murs épais. Ici, il n'y a que le frottement du cuir et votre respiration. Il faut maintenant préparer le fil. Vous ne prenez pas un fil tout fait, vous le fabriquez. Vous prenez plusieurs brins de lin brut, solide, de couleur écreux. Vous les tordez ensemble sur votre cuisse, les roulant sous votre paume pour les unir. Le mouvement chauffe votre peau. Une fois le fil tordu, vous prenez un bloc de cire d'abeille pure. Elle est jaune foncé, odorante. Vous pressez le fil dans la cire et vous le tirez rapidement. La friction fait fondre la cire qui pénètre au cœur des fibres de lin. Vous répétez le geste plusieurs fois. Le fil devient rigide, collant, imperméable. Ils sont bons l'été, le miel et la ruche. Cette cire protégera le fil de l'humidité et le lubrifiera pour qu'il traverse le cuir sans casser. Vous enfilez une aiguille à chaque extrémité du fil, 2 aiguilles pour un seul fil. C'est la technique du poinçelier, la seule qui vaille. Si un point casse, le reste de la couture tiendra bon. C'est une promesse de longévité que vous faites à celui qui portera ses bottes. Vous assemblez les 2 premières pièces de cuir. Vous les maintenez ensemble avec une pince en bois. Vous prenez votre alène. C'est un poinçon en acier, pointu, monté sur un manche en buis poli. Le cuir est trop épais pour que l'aiguille le traverse seule. Il faut percer le chemin. Vous posez la pointe de la laine sur le cuir. Vous appuyez. Vous forcez. L'acier pénètre les couches superposées. Vous sentez la résistance de la matière, puis le petit relâchement quand la pointe traverse de part et part. Vous retirez la laine. Un petit trou net reste ouvert. Immédiatement, avant que le cuir ne se referme, vous passez la première aiguille. Puis la seconde, dans le même trou, mais en sens inverse. Vous saisissez les 2 bouts de fil, un dans chaque main, et vous tirez fort, horizontalement. Vos bras s'écartent. Le fil ciré glisse, se tend, serre les 2 morceaux de cuir l'un contre l'autre. La cire chauffe et scelle le trou. C'est le premier point. Vous recommencez. Alène, percez, aiguille gauche, aiguille droite, tirez, serrez. C'est un rythme binaire, lent, puissant. Percez, passez, tirez, percez, passez, tirez. Ce mouvement devient votre univers. Il n'y a plus rien d'autre, juste la régularité des points qui s'alignent, identiques, parfaits, comme une ligne de petites perles beiges sur le cuir brun foncé. Vos épaules travaillent. Tirer sur le fil demande un effort constant. Le fil coupe un peu vos doigts, malgré la corne qui les protège. Mais c'est une bonne douleur. C'est la preuve que la couture sera solide. Vous construisez quelque chose qui durera des années. Vous cousez l'empeigne à la tige. La botte commence à prendre forme sous vos mains. Ce n'est plus un morceau de peau plat, c'est un volume. Elle commence à ressembler à un pied.
De temps en temps, vous vous arrêtez pour réenduire votre fil de cire. L'odeur de la cire fraîche vous remplit les narines, vous donnant un peu d'énergie. Vous regardez la ligne de couture. Elle est droite, régulière. C'est votre signature. Le temps passe sans que vous le remarquiez. La lumière sur l'établi change d'angle, se déplace lentement sur le bois usé, marquant le passage des heures mieux qu'une horloge. Vous êtes absorbé par la répétition. Chaque point est une petite victoire sur la matière, une petite affirmation de l'ordre sur le chaos. Vous finissez une grande couture. Vous faites un nœud solide, caché entre deux épaisseurs de cuir, et vous coupez le fil. Vous posez l'outil, vous massez vos mains. Elles sont chaudes, un peu engourdues par la tension. Vous prenez la pièce de cuir assemblée. Vous la pliez, vous la testez. Elle est rigide mais flexible. Elle crisse doucement. Quick! Ce son est la voix du cuir neuf. Vous prenez une gorgée d'eau dans votre gobelet en terre cuite. L'eau est tiède, mais elle fait du bien. Vous regardez autour de vous. Les outils sont là, fidèles. Le tranchet, la laine, les aiguilles, la pince. Ils attendent la suite. La botte n'est pas finie. Il reste le montage sur la forme, la semelle, le talonnage. Le travail le plus dur, le plus physique, reste à venir. L'après-midi est bien avancé. La lumière dans l'atelier a changé. Elle est devenue plus rasante, plus dorée, faisant ressortir la poussière de cuir qui flotte dans l'air comme de l'or en suspension. L'atmosphère est calme, mais vos bras commencent à sentir la lourdeur accumulée des heures de travail. C'est une bonne fatigue, celle qui ancre l'esprit dans le corps. Il est temps de passer à l'étape la plus physique, le montage. Vous prenez la forme en bois, ce pied artificiel sculpté dans du hêtre dur et poli par l'usage. Vous insérez la forme à l'intérieur de la tige de botte que vous venez de coudre. Le cuir est ajusté, serré. Il résiste, il ne veut pas épouser cette forme étrangère. Vous devez le contraindre. Vous prenez votre pince à monter. C'est un outil aux mâchoires larges, dentelé, fait pour mordre le cuir sans le déchirer. Vous saisissez le bord du cuir au niveau des orteils. Vous prenez appui sur l'établi. Vous tirez. C'est un effort de tout le corps. Vous sentez les fibres du cuir s'étirer, gémir sous la tension. Le cuir cède millimètre par millimètre. Il faut de la force, mais aussi du doigté pour ne pas briser la couture. Une fois le cuir bien tendu sur le bois, vous prenez un petit clou dans votre bouche, vous le saisissez et d'un coup de marteau précis, vous le plantez temporairement pour maintenir la tension. Le bruit du marteau est mat, étouffé par la densité du bois et l'épaisseur du cuir. Ce n'est pas un bruit qui claque, c'est un bruit qui assit les choses. Vous faites le tour de la botte. Tirez, tendre, clouer. Tirez, tendre, clouer. Le cuir, d'abord plat et informe, commence à prendre la courbe élégante d'un pied humain. Il se moule sur le bois, révélant le galbe du talon, la voûte plantaire. C'est presque de la sculpture. Vous chassez les plis avec le plat du marteau, lissant la matière jusqu'à ce qu'elle soit tendue comme la peau d'un tambour. Maintenant, la semelle. Vous prenez cette pièce épaisse, rigide comme du bois, que vous avez découpée plus tôt. Vous l'enduisez de colle d'os chaude. L'odeur de la colle est forte, animale, mais familière. Vous l'étalez avec une brosse en poil de sanglier. Elle est visqueuse, brune. Vous en mettez aussi sur le dessous de la botte montée. Vous attendez quelques instants que la colle devienne amoureuse, qu'elle commence à prendre. Puis, vous posez la semelle. Vous appuyez de tout votre poids. Maintenant, il faut battre le cuir. Vous prenez votre marteau à battre à la tête large et bombée. Vous frappez la semelle sur toute sa surface. Le but n'est pas d'enfoncer, mais de comprimer les fibres, de souder les deux épaisseurs ensemble. Les coups sont rythmiques, lourds. Vous sentez la vibration remonter dans le manche du marteau, jusque dans votre coude, dans votre épaule. C'est un rythme hypnotique qui résonne doucement dans l'atelier. Le soleil commence à décliner sérieusement.
Les coins de la pièce s'assombrissent. Vous allumez une grosse bougie de suif posée sur l'établi. La flamme vacille un instant puis se stabilise, créant un cercle de lumière chaude autour de vos mains. Le reste du monde disparaît dans l'ombre. Il n'y a plus que vous, la botte et la lumière. Vient l'étape de la couture de la semelle. C'est la plus dure. Le cuir est très épais ici, plusieurs couches superposées. Votre haleine doit traverser près d'1 centimètre de matière tannée. Vous devez forcer à chaque point. Votre paume, protégée par une pommelle en cuir, pousse le manche de la laine. Vous grognez doucement sous l'effort. Percez, passez les fils, tirez à s'en faire craquer les jointures. C'est un combat lent et méthodique. Mais point après point, la semelle devient solidaire du reste, indestructible. Une fois la couture finie, vous retirez les clous temporaires. Vous prenez un morceau de verre brisé ou un grattoir en métal. Vous raclez les bords de la semelle pour les égaliser, pour qu'ils soient parfaitement lisses et verticaux. Des copeaux de cuir dur tombent sur l'établi. Enfin, la récompense, le bichonnage. C'est le moment où l'objet brut devient un objet précieux. Vous préparez votre mélange de cire et de graisse fondue dans un petit pot. Vous y trempez un chiffon de laine. Vous appliquez la graisse sur le cuir. La matière assoiffée boit le mélange instantanément. La couleur du cuir fonce, devient profonde, riche, chocolatée. L'odeur de la cire chaude embaume l'air, masquant l'odeur âcre du tanin. C'est une odeur douce, réconfortante. Vous frottez énergiquement. La friction chauffe la cire, la fait pénétrer au cœur des pores. Le cuir, qui était mat et terne, commence à luire. Un éclat satiné apparaît sur le bout de la botte, puis sur le talon. Vous insistez sur les coutures pour les imperméabiliser. Vous prenez un outil en os poli, le lissoir. Vous le passez sur les tranches du cuir, frottant vite et fort. Sous l'action de l'os et de la chaleur, le bord rugueux du cuir se transforme. Il devient lisse, brillant, hermétique, comme du bois poli. C'est une finition parfaite. Vous reculez d'1 pas. Vous posez la botte finie sur l'établi, à côté de sa jumelle terminée ce matin. Elles sont là, robustes, brillantes, sentant bon le travail bien fait. Elles sont prêtes à marcher dans la boue, la neige, la poussière, protégeant les pieds de celui qui les portera. Vous ressentez une fierté tranquille. Ce que vous avez fait a du sens. Vous essuyez vos mains sur votre tablier. Elles sont tachées de teinture, grasses de cire, douloureuses articulations. Vous défaites votre tablier de cuir lourd. En l'enlevant, vous vous sentez soudain beaucoup plus léger, comme si vous quittiez une armure. Il est temps de fermer l'atelier. Vous rangez vos outils, le tranchet dans son étui, les alènes dans leur râtelier, les aiguilles piquées dans un morceau de feutre. Chaque chose à sa place. Vous balayez les chutes de cuir et la poussière. Le sol redevient net. Vous soufflez sur la bougie. La flamme s'étend, laissant monter un mince filet de fumée blanche à l'odeur caractéristique. L'atelier plonge dans l'obscurité, seulement éclairé par les braises rougeoyantes du petit brasier. Vous passez dans l'arrière-boutique, votre lieu de vie. C'est une petite pièce basse, chauffée par la cheminée, où mijote une soupe de légumes depuis le matin. La chaleur du foyer vous accueille. Vous vous lavez les mains dans une bassine. L'eau devient trouble, emportant la graisse et la teinture. Vous frottez vos paumes l'une contre l'autre, sentant la peau épaissie par le travail. Vous mangez votre soupe assis sur un banc, le dos appuyé au mur de pierre encore tiède. La nourriture chaude descend dans votre estomac, diffusant une torpeur immédiate. Vos paupières sont lourdes, très lourdes. Les images de la journée défilent lentement. La résistance du cuir, l'éclat de la laine, la brillance de la cire. Vous ne luttez pas contre le sommeil. Vous vous levez péniblement, vos genoux craquent. Vous retirez vos vêtements, laissant l'air frais caresser votre peau fatiguée. Vous vous glissez sous les couvertures de votre lit. Le lit est froid au début, mais votre corps le réchauffe vite.
L'odeur du cuir vous a suivi jusqu'ici. Elle est incrustée dans vos pores, dans vos cheveux. C'est une odeur rassurante, terrestre. Vous fermez les yeux. Vos mains, posées sur le drap, continuent fantomatiquement le geste de la couture. Percer, tirer, percer, tirer. Mais le rythme ralentit. Il s'espace, il s'arrête. Le silence de la nuit médiévale est profond. Pas de voiture, pas de machine. Juste le vent dehors et le dernier craquement d'une bûche dans la cheminée. Votre respiration devient lente et profonde, calée sur le souvenir du rythme du marteau, mais en beaucoup plus doux, beaucoup plus lointain. Tout est cousu, tout est solide, tout est fini pour aujourd'hui. Vous sombrez dans la profondeur du sommeil, un sommeil sans rêve, dense et réparateur comme le cuir que vous avez travaillé. Dormez, bonne nuit.